Hey, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, on entame les derniers 5 capsules de notre formation disciple. Donc, on entame les 5 dernières semaines et par la suite, ben, ça sera terminé pour ce volet-là de la formation de disciple. Et justement, ce soir, on va voir qu'est-ce qu'un disciple. Et un disciple, c'est un élève. Excusez, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui va imiter, qui va reproduire. C'est quelqu'un qui va se consacrer à quelque chose ou se consacrer à suivre quelqu'un, à suivre Jésus-Christ. Et on le voit dans Luc 14. On va aller regarder qu'est-ce que ça nous dit, Luc 14, et versets 25 à 33. Donc, comment suivre Jésus? Comment qu'on fait pour le suivre? C'est quoi être disciple? Alors, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Hein, Jésus attirait les foules. Tout le monde le suivait. Tout le monde. Alors Jésus se retourna et leur dit. Leur dit à qui? À la foule. La foule, c'est pas juste des chrétiens, c'est tout le monde. Tout le monde. Et dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Ah, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assit pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 hommes. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une embuscade pour demander les conditions de paix. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et là, ici, qu'est-ce qui, dans les versets suivants, caractérise un disciple? Dans le verset 26, il dit que ici, il faut aimer Dieu plus que son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, aimer Jésus plus que sa propre vie. Ici, le mot haïr ne veut pas dire « Ah ben là, je l'haïs, là, faut haïr notre mère, notre père, faut les haïr. » Non. Non. Il faut pas haïr puis détester. Il faut simplement moins aimer. Parce que c'est Jésus qu'on doit aimer le plus. Alors, si on n'est pas capable de perdre, parce que ça peut arriver qu'on perde pour suivre Jésus-Christ,
Il y en a beaucoup qui, la famille est pas contente de ça, puis la famille, t'es embarqué dans une secte. Et là, la famille va embarquer hein, dans ça. Ou le mari, ou la femme. Eh bien, si on n'est pas capable de perdre, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, la famille, il y a les gens qui ils nous parleront plus. Si on n'est pas capable, qu'on n'est pas prêt de perdre notre famille pour suivre Jésus-Christ, on n'est pas digne d'être disciple. Donc ici, il faut s'aimer. Verset 27, il faut porter sa croix et suivre Jésus tous les jours. Le verset 33, c'est de renoncer à tout ce que nous avons. Est-ce qu'on est capable de renoncer à ce que l'on a? Exemple, moi, il y a une madame qui m'a dit, moi je la nomme pas la madame, mais il y a une madame qui m'a dit, écoute, elle dit, s'il y a quelqu'un qui voudrait s'en prendre à mon chat, elle dit, j'aime tellement mon chat que je sais pas, là, ça me ferait quelque chose, c'est sûr, là. Elle dit, toi, elle dit, est-ce que ça ferait la même chose? J'ai dit, moi, quelqu'un qui viendrait prendre mon chien, qui me dirait, Chantal, tu choisis, c'est Dieu ou ton chien? Ben, je choisirais mon chien. Donc, la personne me disait, ah, OK, moi, mais si les personnes du ton chien, ça te dérange pas? J'ai dit, oui, ça va me déranger. Oui, je vais être en colère. Oui, je vais avoir de la peine. Oui, ça va me faire de quoi? Mais si tu me demandes de choisir entre Dieu et mon chien, c'est Dieu. OK, d'abord, ben, je vais te poser une autre question. Si jamais quelqu'un te demande de choisir, tu choisis tes petits-enfants ou ben non, tu choisis Dieu. Si tu ne laisses pas Dieu, je tue tes enfants puis tes petits-enfants. Ben, tu les. Si tu penses que moi, je vais lâcher Dieu, que je vais vivre avec la peur, puis que je vais choisir mes enfants puis mes petits-enfants, just too bad. Je choisis Dieu. Parce que Dieu, il est capable de tout. Il est capable de nous redonner, comme il l'a fait à Job. Alors, c'était une petite ouverture de parenthèse que j'avais. Mais on va aller voir quand même la définition de haïr parce que la définition qu'en donne Jésus, c'est pas il faut que j'haïsse là, parce que là, c'est ce que Chantal a dit. Non, 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 c'est pas ce que Chantal a dit. On va regarder ensemble Matthieu 10, 37. Donc, moi, j'étais déjà tournée, j'avais laissé ma main dans le chapitre. Alors, Matthieu 10, 37 dit ceci. C'est le disciple et sa famille, là. Celui qui aime père ou mère plus que moi, plus que Jésus, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. On va continuer avec les restants aussi, le 38-39, parce que je trouve que c'est important, les versets suivants aussi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Voyez-vous? Voyez-vous, alors moi, ce que j'expliquais à cette dame-là, moi, j'ai tout à gagner parce que j'ai Dieu. J'aime mieux perdre ma vie, j'aime mieux continuer de suivre Dieu, puis avoir l'assurance que j'ai la vie éternelle. Moi, j'ai cette conviction-là dans ma vie et je suis inébranlable. Et ça depuis 2014, depuis que Dieu m'a révélé la croix. Et
Il arrivera ce qui arrivera dans ma vie, mais moi, mes pieds sont ancrés sur le roc, sur Jésus-Christ. Amen. Alors, ceci étant dit, on va passer à l'autre étape que de continuer dans ma parole. Le Seigneur nous demande de continuer dans la parole de Dieu. Quelles sont les actions qui, selon Jésus, devraient caractériser ses disciples? C'est de continuer dans sa parole, d'aimer les uns et les autres et de porter beaucoup de fruits. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Jean 8, verset 31. Verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, aux Juifs, mais Jésus dit à toute personne qui a cru en lui. Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors, c'est ça qu'on doit faire. On doit demeurer dans la parole de Dieu. Comment qu'on fait pour demeurer dans la parole de Dieu? Bien, on la lit à tous les jours, on prie, on parle au Seigneur à tous les jours, on s'entretient avec des hymnes, des chants, des louanges. On s'exhorte entre frères et sœurs pour se garder, surtout dans les temps de la fin comme on est. Jean 13. On va aller voir Jean 13, versets 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est pas juste aimer ceux qui sont aimables, mais aimer aussi ceux qui sont un petit peu moins aimables. Ça, c'est la partie la plus difficile, mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Et c'est avec l'amour que les autres vont nous reconnaître aussi, qu'on va être reconnus comme étant disciples de Jésus-Christ. Jean 15, le verset 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Alors mon Père sera glorifié. Il sera glorifié quand vous allez porter du fruit. Mon Père va être glorifié et vous serez mes disciples. » Alors, c'est pas compliqué. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de demeurer dans sa parole. Et quand on demeure dans sa parole, on porte beaucoup de fruits. Ici, on peut définir brièvement qu'est-ce qu'un disciple. Alors, quelqu'un qui aime Dieu plus que sa famille et sa vie, hein, on l'a vu tantôt. Quelqu'un qui est prêt à porter sa croix, à mourir à chaque jour, mourir, pas mourir physiquement, mais mourir, c'est-à-dire, tu sais, de délaisser des choses. Tu sais, en vieillissant, on s'aperçoit qu'il y a des priorités qui changent de place. Hein? Donc, mourir à soi-même, c'est de changer nos priorités. Notre priorité doit être Jésus-Christ. Donc, c'est ça, c'est de mourir à chaque jour, renoncer à ce que l'on possède pour suivre et marcher dans la parole avec amour, puis qu'on s'aime les uns les autres. C'est ça, être un disciple brièvement, et on doit porter du fruit. Jésus demande beaucoup de ses disciples
Pourquoi, à votre avis, a-t-il de telles exigences pour ceux qui le servent? Pourquoi Jésus exige que l'on demeure, tout ce que je viens de vous dire, là, pourquoi Jésus exige ça? Parce que Dieu est saint, qu'il est le péché, et que Dieu désire que nous soyons saints et que nous soyons des exemples comme Jésus l'a été pour nous. Pourquoi que Dieu veut qu'on fasse ça? Pour plaire à Dieu, pour qu'on puisse glorifier Dieu à travers notre vie. Un disciple apprend. Alors Jésus vous invite à vous joindre à lui dans l'aventure qui consiste à apprendre. C'est d'apprendre comment se comporter, comment réagir, comment même prier, parce qu'à un moment donné, Jésus le montre comment prier avec la prière du Notre Père. Alors ici, Luc 2, 46, il nous donne, vous voyez dans le temple, écoutant et posant des questions. Pendant son ministère, vous l'entendez dire à un groupe de ses disciples. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dans Hébreux 5, 8. Dit de sa vie sur terre qu'il a appris bien plus qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris pendant toute sa vie. Hébreux 5, on va aller voir 5, 8. On va aller le lire. Bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. On pourrait lire un petit peu avant, on va lire le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Quelle devrait être l'attitude de celui qui apprend? Ça, c'est dans Proverbes. On va aller voir Proverbes 12, 1. L'attitude de celui qui apprend. Celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. Donc, en d'autres mots, ça veut dire que quand quelqu'un nous reprend, celui qui aime être corrigé pour s'améliorer, dans le but de s'améliorer, perfectionner nos connaissances. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. Alors, celui qui n'aime pas se faire reprendre, il est bête. Celui qui n'aime pas se faire enseigner, il est bête. C'est ça que ça veut dire. Celui qui ne prend pas les réprimandes, qui ne prend pas la correction, quand quelqu'un dit, ben écoute, faut marcher avec le Seigneur, faut mettre notre vie en règle avec le Seigneur, faut que tu arrêtes de faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais là, la personne, si elle n'aime pas se faire prendre, ben, ça le dit ici, elle est bête. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. Excusez, je suis enrhumée. Proverbe 4.
4, verset 13. Saisis l'instruction. Saisis l'instruction. Ne la lâche pas. Retiens-la, car elle est ta vie. Alors, il faut voir les corrections, il faut voir ces choses-là comme étant notre vie. Elle est notre vie. Et quand on est corrigé, c'est pas pour nous faire du mal, c'est dans le but de nous améliorer. Dans ce but-là, c'est ce que ça dit. Saisis l'instruction, ne la lâche pas, retiens-la, car elle est ta vie. Le Seigneur ne nous demande pas des choses impossibles. Le Seigneur ne nous demande pas des choses dans le but de nous assujettir ou de nous écraser. C'est pas ça, pas du tout. Il veut qu'on soit des personnes libres. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la liberté, il n'y en a pas. Ah, moi, je suis libre de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je suis libre d'arrêter de fumer, je suis libre d'arrêter de boire, je suis libre de... Ah oui, libre. Puis pourtant, quand ils essayent, ces personnes-là, ils ont de la difficulté. Ils ont des gros combats. Et quand Dieu nous demande de se sanctifier, de faire attention à notre corps, que ce soit la cigarette, la drogue, l'alcool, que ce soit la pornographie, que ce soit les excès de table, que ce soit peu importe quelque chose qui va nuire au temple, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand Dieu nous demande de tasser ces choses-là, eh bien, c'est pour notre bien. Pas parce qu'il veut qu'on soit esclave, qu'on soit écrasé, mais il veut qu'on soit vraiment libre. C'est ça qu'il veut. Quelle devrait être l'attitude, oui, de celui qui apprend? Aimer l'instruction. Aimer la connaissance, retenir fermement l'instruction, la garder, car elle est la vie. De qui pouvez-vous apprendre? On peut apprendre de qui? Quand on regarde nos parents qui font des choses, on peut apprendre de nos parents, on peut apprendre de nos amis, on peut apprendre de nos frères, de nos sœurs, on peut apprendre de nos cousins, de nos cousines, on peut apprendre de bien des façons par un professeur, mais on va aller voir quand même de qui on peut apprendre. Alors, le Proverbe 27, Proverbe 27, verset 17, nous dit, « Le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise la personnalité de son prochain. » Donc, si on a des relations avec des frères, des sœurs, puis souvent, ça fait pas toujours notre affaire, puis se faire reprendre, ici et ça, puis ça fait comme un petit peu un papier sablé. Ben, c'est pour ça, c'est pour que justement, on apprenne que c'est pour aiguiser notre personnalité, dans le but, c'est de s'améliorer encore, toujours dans le but de s'améliorer. C'est ça qu'il faut regarder, qu'il faut penser. Alors, de qui on peut apprendre? On peut apprendre d'un ami. On va regarder Proverbe 4. Proverbe 4, 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Soyons attentifs. Donc, quand quelqu'un nous reprend, « Ah, tu me juges, tu me condamnes. » Non!
Tout de suite, c'est les paroles qui viennent dans la bouche des gens. Ah, ben tu me juges puis tu me condamnes. Non, pas du tout. C'est pas du jugement puis c'est pas de la condamnation. C'est de l'encouragement. J'essaie de t'encourager, de t'inciter à arrêter, à te consacrer, à te purifier, à te sanctifier, à faire attention à ce que tu fais avec le temple du Saint-Esprit. Hébreux. Si on retourne dans Hébreux, on va aller voir Hébreux 13, le verset 7. Voyons. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Des conducteurs, des pasteurs. Alors, qu'on se souvienne et qu'on imite leur foi. Jésus-Christ est un exemple, alors qu'on imite Jésus-Christ. Matthieu 11, 29. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Jésus nous dit, prenez mon joug. Un joug, c'est quelque chose en temps normal quand on est sous le joug de quelque chose. C'est comme quelque chose de pesant. Mais ici, le joug du Seigneur, il est léger. C'est pas un joug qui est lourd. Alors, quand le Seigneur nous demande de faire attention, de demeurer dans sa parole, de marcher dans la sainteté et tout ça, c'est un joug qui est léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, c'est avec douceur, avec humilité que le Seigneur nous le demande. C'est pas un fardeau lourd, pesant, c'est pas quelque chose qui est censé nous écraser. Voyez-vous? Jean, c'est ça, Jean 6, 45. Une attitude de celui qui apprend. Jean 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, c'est le Père qui nous enseigne. Et quand on reçoit et qu'on a entendu le Père, on vient à Jésus-Christ. Donc, de qui pouvons-nous apprendre? On peut apprendre d'un ami, d'un père, d'un conducteur, d'un leader, d'un pasteur. On peut apprendre par le Seigneur et par Dieu le Père. Qu'est-ce que Paul suggère aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 14? Et c'est le verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants.
Et pour le jugement, soyez des hommes faits. Qu'est-ce que Paul suggère? Il suggère qu'on soit des petits-enfants en malice, qu'on ne fasse pas le mal, qu'on ne rende pas le mal pour le mal. Vous savez, les enfants, quand ils sont jeunes et tout ça, ils pensent pas au mal. Même quand on était enfant, on était innocent, on avait une innocence pure, fragile, simple, et on pensait pas à faire le mal. Alors ici, c'est la même chose. Soyez des enfants au point de vue du jugement, de pas aller juger. Tu sais, les enfants, on peut avoir des chicanes, mais un enfant n'ira pas avoir un raisonnement, un jugement sur un autre enfant. Il peut peut-être avoir des mots méchants, mais le jugement, il n'y en a pas de jugement. Voyez-vous, il y a une différence. Donc, qu'on ne soit pas d'un point de vue de jugement, mais pour le mal. Soyez de petits... Un peu. On recommence. Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez petits enfants. Donc, qu'on soit des petits-enfants, c'est ça, c'est pas compliqué. Pour le jugement, soyez des hommes faits. Donc, qu'on soit des hommes faits pour le jugement. Mais pour faire le mal, soyons des petits-enfants. C'est comme les enfants, comme j'expliquais, ils n'ont pas de jugement. Ils jugeront pas les autres. Tandis que nous, pour le jugement en tant qu'hommes, qu'on soit des hommes faits. Pourquoi est-il important que vous acceptiez les instructions? Pourquoi que c'est important? Proverbe 11. Vous savez que les instructions sont là pour nous guider, nous aider, nous encourager. Proverbe 11, verset 14. C'est important. Quand les directives font défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alors, parce que sans instruction, le peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, quand on est porté à tout vent de doctrine, c'est ce qui nous arrive. Quand on est porté d'un côté comme de l'autre, qu'on croit tout ce qu'on entend, c'est dangereux. C'est dangereux qu'on puisse tomber parce que on entend toutes sortes d'instructions, mais ce n'est pas l'instruction de Dieu. Alors, si on n'a pas l'instruction de Dieu, eh bien, on va périr. On tombe. Effectivement. Mais le secret, c'est de se garder dans la parole de Dieu. C'est là. Celui qui demeure dans ma parole sera mon disciple. Proverbe 24. On va lire de 30 à 34. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les orties y poussaient partout, les mauvaises herbes en couvraient la surface, et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif, j'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement,
un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra en rôdant, et la disette comme un homme en armes. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un homme qui est paresseux et qui est pourvu de sens? Celui qui est paresseux, il sommeille. Il est dépourvu de sens. Il court à sa perte. Et la pauvreté et la disette couchent à sa porte. La pauvreté et la disette vont le surprendre. Tout tombe en ruine autour de lui, tout tombe en ruine. Celui qui est paresseux, celui qui est dépourvu de sens. Il n'y a rien à faire, tout tombe en ruine. Il périt. Le prix à payer pour être un disciple. Il y a un prix à payer pour ça. Que devraient considérer ceux qui veulent être des disciples de Jésus? Vous voulez être disciple de Jésus-Christ? Vous voulez avoir des miracles? Vous voulez avoir le don de guérison? Vous voulez avoir le don de prophétie? Vous voulez vous aspirez à avoir des dons? Vous aspirez à faire des miracles? Vous aspirez à... Il y a un prix à payer. Et le prix à payer ici, il faut considérer, qu'est-ce que devraient considérer ceux qui veulent être des disciples de Jésus. Luc 14. C'est important. Hein? On veut des miracles, on veut ci, on veut ça, mais quand c'est le temps de suivre Jésus-Christ, d'écouter la parole de Dieu, souvent ça ne fait pas notre affaire. Hein? Alors ici, il faut qu'on considère Luc 14, 28, 32. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? On l'a lu tantôt, mais on le relit quand même encore. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Ah, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assit pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Alors, il faut considérer ici l'importance de l'engagement. Quand on s'engage, c'est comme dans le mariage, c'est important. Il y a une importance de l'engagement. Vous voulez être disciple, il faut que vous vous assoyiez d'abord, que vous examinez qu'est-ce que c'est être disciple. Mesurez l'ampleur avant de vous engager. Parce que celui qui aimera son père, sa mère, ses enfants, son mari, sa femme, son chien, son chat plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui va vouloir garder sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et c'est Jésus qui le dit. Qu'est-ce que cela pourrait vous en coûter à vous d'être un disciple de Jésus? Luc 9. Et c'est le verset 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » On entend ça souvent. Jésus lui répondit,
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et là, il continue, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus leur dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela pourrait vous coûter ici d'être un disciple de Jésus? Cela peut coûter tout ce que l'on possède. Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner pour suivre Jésus? Hein? Bon, lui, il dit les funérailles, mais tout ça, mais puis l'autre, il faut que j'aille dire bonjour, faut que j'aille m'acquitter. On veut pas quitter. On regarde en arrière, un peu comme la femme de Lot qui regarde en arrière, qui a comme des regrets, Et non. Est-ce que ici, si on n'est pas prêt à tout perdre pour suivre Jésus-Christ, on ne sera jamais appelé à être un disciple. Il y a des choix à faire, il y a des sacrifices, il y a un prix à payer pour ça. C'est pas tout le monde qui veut payer le prix d'être disciple. Alors, on va regarder Romains. Je le cherche tout le temps, lui, Romains. Romains est où, là? Ah, ici. Bon. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vous, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors ici, comment qu'on peut expliquer le terme sacrifice vivant là-dedans? Comment qu'on peut expliquer ça? Bien, c'est tout simplement de faire mourir nos projets, nos ambitions, notre chair, pour adopter les projets, les ambitions et les plans de Dieu. Parce que vous savez, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit tout le temps. Luc 9, 23, 26. Luc 23, 26. Puis il dit à tous, Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges.
D'après vous, qu'est-ce que signifie renoncer à soi-même dans le passage qu'on vient de voir? Quand on renonce à nous autres mêmes, on n'est pas censé avoir honte. Hein? Quelle honte il y a à avoir de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans? Si on a honte, puis qu'on a honte de ses paroles, ça marche pas. Alors ici, il faut abandonner notre ego, notre je me moi, là, il faut l'abandonner. Et nos droits, notre chair, nos désirs, c'est ça renoncer à nous-mêmes. Je, me, moi, puis oh, puis moi, puis oh. Faut renoncer à ça. Qu'est-ce que veut dire se charger chaque jour de sa croix? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'accepter de souffrir pour suivre Jésus-Christ. C'est d'accepter d'être rejeté. C'est d'accepter d'être ridiculisé. C'est d'accepter d'être mis de côté. C'est ça, accepter. Porter sa croix. C'est d'accepter de mettre, mettons, la télévision de côté, de mettre des jeux vidéo de côté, d'accepter de tasser les affaires inutiles de notre vie pour suivre Jésus-Christ. C'est ça, porter notre croix. Comment pouvez-vous sauver votre vie? Nous, on ne peut pas la sauver, mais c'est Dieu qui sauve notre vie. Mais si on veut sauver notre vie, de quelle façon ici qui a été dit? De quelle façon? Verset 24, Luc 9, 24. Il dit ici ceci, « Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. » Alors, comment pouvez-vous sauver votre vie? Si vous voulez la sauver, vous allez la perdre. Donc, comment qu'on fait? En perdant ma vie pour suivre Jésus-Christ. Quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Alors, des fois, on a honte de Jésus, on a honte, on va dans un restaurant, on a honte, on est gêné, on n'ose pas prier, on ferme pas les yeux, puis, hey, non, on prie, mais, tu sais, on fait semblant qu'on parle parce que c'est gênant. Ben, si vous êtes gêné comme ça, puis vous avez honte, le Seigneur, il l'a dit ici, hein. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Donc, notre comportement a des répercussions au niveau spirituel. Alors, le zèle et la discipline. Dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne, elle est comparée à une course. 1 Corinthiens 9. Et on y va avec 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti
de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Ici, dans le Nouveau Testament, comment Paul nous dit-il de courir? De courir de façon à ce qu'on puisse remporter le prix, qu'on puisse obtenir la couronne incorruptible. Donc, il faut, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en assujettissant notre corps, en le maintenant, en parlant de notre corps, mon corps, tu sais, fait ça. Mon corps continue parce que l'âme et l'esprit, on est en guerre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut se faire violence à soi-même pour continuer parce que c'est pas facile, là. Bien plus facile s'asseoir puis rien faire. Donc, c'est ça, c'est de s'assujettir, de courir pour remporter le prix, la couronne. Donc, Hébreux 12, on va y arriver, lâchons pas. Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection au lieu de la joie qui lui était proposée. Il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Hébreux 12, 1, 2 nous donne davantage de l'information sur la course. Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien de terminer la course selon vous? Qu'est-ce qui peut empêcher? Les soucis de ce siècle, les fardeaux, le péché, qui nous enveloppe si facilement. Donc, des épreuves. Toute épreuve, il y a des épreuves qui arrivent dans nos vies. On est environné d'épreuves, environné de distractions. Il y a des fardeaux, donc ici, ça nous dit « rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ». C'est ce qui nous empêche de terminer notre course. Comment devez-vous courir? On doit courir avec patience, avec persévérance, persévérer, être patient dans notre course. Ouais, mais c'est long. Non, on persévère. La patience. Dieu y répond toujours en son temps à lui. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être patient. Sur qui devez-vous fixer vos regards pendant la course? Sur Jésus-Christ. C'est lui le but à atteindre. Puis, faut pas lâcher le but. Il est le but. Il est notre couronne de vie. 2 Timothée. 2 Timothée, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, pardon. 2 Timothée 2, verset 3 à 6. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu
suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Voyez-vous, ici, Paul compare les chrétiens à 3 types de personnes. Paul compare les chrétiens à un soldat. Il compare avec un laboureur et avec un athlète. Un soldat va s'enrôler, va s'engager dans l'armée. Il va exécuter, il va faire les choses de son supérieur. Un athlète va s'exercer, il va courir pour aller atteindre le but. Un laboureur va labourer et il va récolter. C'est lui le premier qui va récolter les fruits. Voyez-vous, on est comparé à ça. Jésus prenait beaucoup de paraboles. Dans la Bible, il y a plein d'exemples. C'est comparé soit avec les agricultures ou avec des événements de la vie pour nous aider à comprendre, à saisir l'importance de persévérer puis de poursuivre la course parce qu'on a tout à gagner. Quel rapport y a-t-il entre zèle et discipline? Et le fait d'être un disciple de Christ. Donc, on va recouvrir, moi j'ai recouvré à un dictionnaire pour cela. Le zèle, c'est de la ferveur, c'est d'avoir de l'ardeur, d'être actif. C'est ça un zèle. La discipline, c'est des règles de conduite que l'on s'impose. Hébreux 6. On va lire chapitre 11-12. Hébreux 6, versets 11-12. J'ai de la misère avec mes chapitres puis mes versets. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. De conserver la même ardeur jusqu'à la fin. Que nous soyons imitateurs de ceux qui héritent les promesses par la foi et par la patience. Vous savez, on a des fois des désirs, on a des désirs. Ah, moi, j'aimerais ça rencontrer Dieu. Moi, je veux faire des guérisons. Je veux avoir le don de prophétie. Je veux avoir le don de miracle. Je veux avoir le don de... Bon, mettez-en des dons. Ça, c'est des désirs. Mais il y a des décisions à prendre. Mettons, je veux avoir le don de prophétie, ben, faut que premièrement, que tu décides de t'asseoir puis d'être à l'écoute de Dieu pour entendre la voix de Dieu. C'est des décisions à prendre. Et il y a des résolutions. La résolution, c'est, OK, regarde, j'ai un désir, je prends la décision. Ma résolution, c'est que là, je travaille pour ça. Je mets du temps. Ma résolution, c'est ça. Je consacre du temps, etc., etc. Et puis, c'est ça. C'est d'être constant aussi. Avoir de la constance dans tout ce que l'on fait. Donc, ici, la discipline aide le chrétien à acquérir de la maturité. Le Nouveau Testament emploie parfois le terme de parfait.
Donc ici, pour décrire un chrétien adulte, hein, on emploie le mot parfait. Le mot grec signifie complet ou arrivé à maturité. Alors ici, qu'est-ce qui caractérise un chrétien parfait ou adulte? C'est de courir avec ardeur, en oubliant ce qui est derrière, puis en avançant vers l'avant, vers le but qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise un chrétien qui manque de maturité? C'est quelqu'un qui n'avance pas. C'est quelqu'un qui regarde toujours en arrière. C'est quelqu'un qui est, on l'a vu tantôt, qui est paresseux, hein? Qui est paresseux, qui va se croiser les bras, qui va dormir, qui va sommeiller. C'est ça, quelqu'un qui manque de maturité. Qu'est-ce que le zèle? Le zèle, ça conduit à tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce à Dieu le Père. On a du zèle, on a de l'ardeur, on met les bouchées doubles. C'est ça, avoir le zèle. Pourquoi l'attitude de son cœur est-il importante pour un disciple de Jésus-Christ? L'attitude de notre cœur, parce que de lui sont les issues de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, nous dit la parole, Proverbe 4, 23. Et pour terminer, dans quel domaine devez-vous vous exercer à la discipline? Qu'allez-vous faire pour cela? Donc, comment est-ce que vous allez faire? C'est une réponse, ça reste à vous. Dans quel domaine devez-vous vous exercer à la discipline? Et qu'allez-vous faire pour cela? C'est ce qui complète notre petite capsule de cette semaine. La semaine prochaine, on va regarder le gérant fidèle. C'est ça, le gérant fidèle. C'est ce qu'on va voir, la fidélité du serviteur de Dieu. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée tout le monde. Soyez bénis, à la semaine prochaine. Bye bye.